Le Talk Orange Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Éric Woerth. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Pour commencer, 4 questions auxquelles vous répondez par oui ou par non. Première question, c'est d'actualité. Approuvez-vous la décision de Gérard Depardieu de prendre la nationalité russe pour des raisons fiscales? Mollement. Mollement. Êtes-vous favorable, comme Laurent Wauquiez, à la tenue d'états généraux de l'opposition? Oui, je pense que c'est une très bonne idée. D'accord. Pensez-vous que les partenaires sociaux, qui actuellement négocient, parviendront à un accord sur la sécurisation de l'emploi? Je ne pense pas, mais on peut avoir de bonnes surprises. Plutôt pessimiste. Irez-vous manifester dimanche contre le projet de loi à Paris? Oui, j'irai manifester à Paris. Et je trouve normal que des responsables politiques s'engagent à titre personnel. Je ne réponds pas à la demande de mon parti, je m'engage à titre personnel. On ne peut pas être chèvre et chou. Alors on change de sujet et je vous invite à écouter M. Cahuzac, le ministre des Budgets, qui était hier sur Europe 1. Il n'y a pas d'augmentation d'impôts prévue ni prévisible, envisagée ou envisageable, pour ces 2 raisons que je vous ai indiquées. Demander davantage serait demander trop, et les agents économiques, quels qu'ils soient, ont besoin maintenant de lisibilité, non pas sur le court terme, sur l'année, mais sur le moyen et le long terme. Jérôme. Alors je précise, il parlait jusqu'à la fin du quinquennat. Plus d'augmentation d'impôts, est-ce que ça vous fait sourire ou est-ce que vous y croyez? Non, j'y crois pas. D'abord parce que Jérôme Cahuzac dit exactement le contraire dans la même émission, puisqu'il dit que les 75%, cette fameuse taxe qui a été abandonnée et plutôt jetée par le Conseil constitutionnel, elle vaudra pour probablement toute la durée du quinquennat, alors qu'elle valait que pour 2 ans. C'est donc une augmentation d'impôts pour des années supplémentaires. Donc il dit tout et son contraire dans le même interview. Et puis je crois aussi que, si vous voulez, on n'arrivera pas à tenir les objectifs de déficit public qui sont ceux du gouvernement, ceux d'ailleurs que je partage, 3%, on le dit, 3% je le partage. à la fin de cette année, avec un rythme de croisière de croissance de 0,8%. C'est ça, oui, hein? Mais tout ça est faux. Les 0,8 seront probablement pas tenus et je le regrette, mais c'est au moins ce que prévoit tout le monde. Et puis en même temps, donc les 3% ne seront pas tenus, donc plutôt à 3,5 ou 4% de déficit. Cela dit, du temps où vous étiez aux affaires, reconnaissez que les chiffres de croissance étaient très optimistes aussi. Oui, mais on le disait, mais on les modifiait. C'est vrai, il y avait toujours du volontarisme. D'ailleurs, on l'a dit à Jérôme Cahuzac et à Pierre Moscovici, OK pour le volontarisme, parce que c'est pas un gouvernement d'afficher du pessimisme. Mais il y a un moment donné, il faut quand même coller à la réalité. Et nous avons toujours, quand on était Christine Lagarde et moi à Bercy, on a toujours révisé les prévisions de croissance. Et on l'a beaucoup fait pendant la période de crise. Alors Jérôme Cahuzac ajoute aussi en disant, à partir de 2016, les prélèvements obligatoires vont diminuer. Non, mais ils vont diminuer en pourcentage de PIB, simplement parce qu'ils pensent que le PIB va monter. Nous, on a un PIB qui a chuté. La crise a fait que le PIB a chuté. On ne doit même pas encore être au PIB de 2007. Donc, à un moment donné, vous augmentez les prélèvements, vous avez un PIB qui stagne ou qui baisse. Évidemment, optiquement, vous avez une pression fiscale qui augmente. Mais la pression fiscale du gouvernement, elle est colossale. Colossale. Confiscatoire? Oui, elle est confiscatoire. Elle est confiscatoire sur l'imposition sur le capital, parce qu'on essaie de mettre une sorte de chiffon rouge sur l'imposition sur le capital, alors que le capital, c'est l'épargne, et les entreprises, elles ont besoin, évidemment, de prendre sur l'épargne. Donc, on a besoin de capitaux. C'est une très mauvaise décision d'avoir décidé d'aligner l'imposition du capital sur celui des revenus. C'est une idée assez populaire, au fond, assez démagogique, mais c'est pas une bonne idée fiscale, car le capital est déjà très imposé en France. Il est plus imposé qu'en Allemagne. Et on dit que les PME, on dit que les entreprises ont besoin de plus de capital pour se développer, et en même temps, on va taxer puissamment le capital. Et le capital, il ne connaît pas de barrière. Donc, il s'en va. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, est-ce que vous comprenez quelque chose au projet de réforme de cette taxe à 75%, puisque retoqué par le Conseil constitutionnel, M. Cahuzac nous dit que ça pourrait être un peu moins de 75%, mais pérenne, M. Moscovici ne dit pas tout à fait la même chose. Le gouvernement est en train d'inoculer dans la société tout entière, et dans le domaine fiscal aussi, une très grande défiance. On est la risée de la terre entière sur plein de sujets. On est la risée sur plein de sujets et on est la risée du monde entier aujourd'hui sur la fiscalité. Et les 75%, c'est assez symptomatique et assez symbolique de ça. On voit bien que c'était une mesure de Hollande juste parce que l'impôt n'est plus uniquement la contribution au service public, que les plus riches, les plus aisés participent plus, évidemment, que les entreprises participent, et évidemment, bien sûr, qu'il y a un effort supplémentaire de ceux qui gagnent plus, évidemment, mais pas quand cet effort est confiscatoire. Et les 75%, c'est confiscatoire. Et le Conseil constitutionnel ne l'a pas dit de façon extraordinairement, on n'a pas dit de façon précise, mais il a laissé entendre sur l'ensemble de son arrêt, et donc c'est là-dessus que Jérôme Cahuzac et Pierre Moscovici vont devoir le dire. Une erreur technique, c'est-à-dire que
il voulait fiscaliser par personne et non pas par foyer. Non, mais il y a une erreur. C'est plus qu'une erreur, c'est une faute grave parce que c'est l'élément, la notion de foyer fiscal, c'est majeur. Et là, on ne sait plus si on est à 75. Alors on sera peut-être à moins, mais autrement, probablement. On ne sait plus si c'est les ménages ou si c'est les entreprises qui vont payer. L'impôt est une sanction, l'impôt est une punition dans l'esprit du gouvernement, ce qui est une grosse erreur. On évoque l'idée que ce soit justement les entreprises qui s'acquittent de ce prélèvement de 75%. Est-ce que d'après vous, ça serait une bonne idée ? Non, enfin moi je suis contre le prélèvement à 75%, payé par les entreprises, payé par les contribuables. Parce qu'il y a un moment donné, l'excès de prélèvement provoque le départ des contribuables. On le voit tous les jours, on l'entend tous les jours. Les entreprises, beaucoup d'entreprises de sièges sociaux réfléchissent à partir ailleurs. Et c'est vrai aussi pour des personnes qui sont aisées. Combien, elles n'ont pas volé leur argent. Vous avez une idée du nombre d'entreprises ? On l'a jamais su parce que c'est toujours très compliqué, c'est des montages complexes. Mais c'est le gouvernement qui en est responsable. Il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, il y a un vent mauvais sur l'exil fiscal, comme il y a un vent mauvais sur plein d'autres sujets. Mais ce vent mauvais, il provoque le départ de ceux qui peuvent investir en France. Et c'est curieux, c'est pas le cas en Angleterre, c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas aux États-Unis. Donc on voit bien que c'est très ciblé sur notre pays. Pourquoi la France vit sous un socialisme dogmatique? Parce que la France est idéologique, elle n'est pas du tout pragmatique. On a besoin pour affronter la crise de pragmatisme, de justice évidemment, de solidarité. Mais qui peut penser qu'en France on n'en est pas? Et pourquoi Hollande nous promettait un grand soir fiscal pourtant? Et parce que je pense qu'il avait été prêt à tout dire pour essayer d'être élu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 mois? Rien. Il n'y a pas un sujet. Au fond, l'élection de François Hollande aujourd'hui, elle n'a servi à rien. Donc vous metteriez 0 à la copie de M. Cahuzac, qui est pourtant présenté comme un grand ministre. Je suis d'accord sur l'objectif de finances publiques. L'objectif à 3%, il faut le garder coûte que coûte parce que c'est très important. Du déficit public. Nous avions déjà franchi un certain nombre de marges depuis la crise qui a nécessité beaucoup de dépenses sur le plan de la relance parce qu'il fallait se battre contre la crise. Après tout ça, les déficits publics ont heureusement commencé à chuter. Il faut continuer là-dessus. On voit bien que le gouvernement le dit et on voit bien que le gouvernement s'éloigne aujourd'hui de ce qu'il dit. Les 3% que M. Cahuzac a vantés ne seront pas tenus et je pense qu'à un moment donné, dans quelques mois, M. Moscovici va venir à la télé ou M. Hollande pour dire bon, finalement, on ne sera pas à 3, on sera à 3,5 ou à 4, mais regardez, les autres pays européens le sont aussi. Ce serait une grave erreur et ce serait une faute, me semble-t-il, pour nos finances et ce serait une faute pour l'emploi en France. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part de France, chaque fois qu'il y a un déficit supplémentaire, chaque fois que la dépense publique n'est pas maîtrisée, c'est des emplois en moins. Et sur la dépense publique, il ne se passe rien. Il n'y a pas un effort, il n'y a pas d'effort de modernisation de l'État, il n'y a rien sur la dépense publique. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut un grand soir fiscal en France, c'est-à-dire qu'on mette tout à plat? J'y crois pas du tout. Je pense que c'est impossible de faire un grand soir fiscal parce qu'on a notre culture. Je pense qu'il faut modifier notre fiscalité au fur et à mesure. Il faut probablement baisser notre fiscalité. Il faut baisser les taux de notre fiscalité parce qu'on a besoin. Chaque fois qu'on prend 1 euro de plus en réalité aujourd'hui, compte tenu du niveau important de la pression fiscale, c'est 1 euro qui ne va pas au secteur privé, qui ne va pas à l'investissement privé. Et l'emploi, c'est l'investissement privé. La compétitivité, c'est l'investissement privé. Il faudrait plutôt réduire alors toute la sphère publique qui dépense beaucoup. Il faut réduire les dépenses publiques de façon considérable, 5-6 points de PIB certainement, au moins dans les 5, 6, 7 ans qui viennent. Il faut le faire au travers d'un effort de modernisation de l'État, au travers d'évaluation de nos politiques publiques, ce que nous faisions sous le gouvernement Sarkozy entre nous. Ça se passait comme ça. Il faut mettre les Français aussi devant leurs responsabilités en leur expliquant les choses. Les gens sont prêts à faire des efforts à partir du moment évidemment où chacun les fait. Il faut que notre fiscalité elle apparaisse comme juste, il faut qu'elle apparaisse comme progressive. Il faut que chacun contribue à l'effort national, mais en même temps, elle ne doit pas être totalement punitive. Une fiscalité punitive, c'est du chômage dans notre pays. Et l'année 2013, elle est absolument majeure là-dessus. D'accord. Merci. Éric Woerth, bonne journée. Merci à vous.